Eh ben voilà la famille OM, c'est la fin de ce mercato, ça y est, c'est fini, c'est bouclé. Salut à tous la famille, c'est Nietzsche et on se retrouve pour un OM mercato et on se retrouve avec le poteau Baha. Comment tu vas aujourd'hui Baha et comment vous allez tout le monde aujourd'hui? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Niti, merci pour l'accueil. Plaisir. J'espère que tout le monde va bien pour cette fin du mercato. Et voilà, on va décortiquer tout ça avec mon poteau Niti. Donc les gars, comme je vous ai dit, le mercato c'est fini, mais on le finit bien. On fait Aguerd, on fait Pavard, on fait Matoriley et on fait Emerson. Donc on peut dire qu'on finit bien. Mais moi je me dis pourquoi on les ramène comme ça en retard, comme ça. Tu vois, genre à la fin de mercato, en dernière minute. Moi j'aurais dit, moi j'aurais préféré qu'on les ramène quand même avant, comme ça. Ils ont le temps de se préparer avec l'équipe. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc les gars, c'est parti. On va commencer pour le mercato. Let's go, cacao. Donc les gars. Normalement, on pistait chez Grova, on l'a perdu. C'est la Juve qui l'ont pris. Les temps m'a rendu fou. Après, même nous, il paraît, on n'a pas mis la bonne offre, etc. On a fait une offre seulement après, tu vois, genre plus tard. Et voilà quoi, mais les temps, frérot, tu m'as quand même gonflé, frérot. Les temps, tu m'as quand même gonflé. Zegrova, je le voulais trop à l'OM parce qu'il a les mêmes origines que moi. C'est un Albanais du Kosovo et en plus, c'est un joueur avec un gros potentiel, c'est un talent. Je le voulais beaucoup à l'OM, mais franchement, ça me dérange un peu qu'on l'a pas eu. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Zegrova, toi? Bah écoute, dommage, Zegrova c'était une belle opportunité de marché quand même. Un joueur Enfin, comme lui qui est quand même l'un des joueurs performants en Ligue 1 quand même, hein, mine de rien. Tu pouvais bien l'acheter sûr. à quasiment 20 balles, voire un peu moins. Ben, je crois qu'on a fait quand même une belle offre, mais les temps ne voulaient pas vendre à l'OM. Et il était un peu dur, Ils les ne temps, les voulaient gars. Il pas était un vendre. peu dur. Il était un peu dur, ouais. Voilà. Ouais, ils ne voulaient pas, entre guillemets, renforcer un concurrent. Tu vois, il a préféré le vendre à l'étranger, quitte à perdre un peu d'argent. Voilà. Ben, Donc, il est c'est tout, parti à c'est la comme Juve ça, c'est et le voilà. mercato. Voilà, c'est comme ça. Donc, les gars, Voilà, qu'est-ce ensuite, que tu veux pour qu'on fasse? Ben, Voilà, donc les gars, ensuite, pour un joueur que je suis tarpin dégoûté aussi, Adrien Rabiot, les gars, on le vend à 10 millions. Et franchement, ça me dégoûte, les gars, ça me dégoûte. Et surtout, on le vend à 10 millions alors que de base, il coûte 25 millions et que de base, on veut le vendre 15 millions. Ça me dégoûte. Et en plus, il y a les 30% de réduction qui sont versés aux joueurs à Rabiot. Et franchement, les gars, pour 10 millions, moi, je trouve que c'est dommage que à cause d'une bagarre qu'on le perd et surtout pour 10 millions. Et franchement, ça, je suis un peu déçu sur ça. Et toi? Barak, qu'est-ce que t'en penses de je Rabiot? pense, ok, je souhaite bonne continuation à Adrien, hein, à Adrien. Mine de rien, il était l'Olympien de la saison. Il nous a aidé, Tout à il nous a fait, ramené en Ligue des Champions. tout à fait. Ben, écoute, tu sais, moi, je On te suis pas. remercie. Donc voilà, Rabiot, on te remercie pour tout, frérot. Et voilà, c'est quand même un bon passage. Mais franchement, frérot, ta maman, pour moi, c'est elle la principale fautive. Parce que partout où tu étais, elle t'a voilà, quoi. Donc, bref. Et je te laisse continuer sur Rabiot, du coup. Merci Niti. Ben, du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je suis pas déçu du montant. Tu sais pourquoi? Car Rabiot, il a tendance à finir toujours ses contrats et à partir libre, sans qu'aucun club ne Ouais, puisse bénéficier de l'indemnité. Nous, au moins, ok, 10 millions si tu comptes les 30%, 7 millions d'euros et tu dégages son salaire. ouais. Peut-être, on est dans l'incertitude. Imagine si Rabiot continuait, la direction pouvait même ne pas le laisser jouer un an. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est vrai, Donc parce voilà. que là, il lui restait, je crois, en janvier un contrat. Et imagine si il signait pas, ben voilà. Donc moi, c'est vrai que c'est vrai que 10 millions, c'est peu, mais je préfère prendre 10 millions, enfin 7 millions parce qu'il y a les 30%, que prendre zéro, tu vois. Mais c'est quand même dommage de le vendre à ce prix-là, mais c'est quand même dommage aussi de le perdre, tu vois, parce que c'est un joueur avec un gros potentiel, et c'est dommage tout ce qui s'est passé, tu vois. Ah oui, sportivement parlant, c'est une perte. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et c'est l'un des rares points noirs de ce mercato, tout de même. Voilà. Donc Et- ensuite, les gars, de base, on devait vendre Mopé, mais on l'a pas vendu. Ça a capoté au dernier moment. Et franchement, je suis dégoûté parce qu'il fallait le vendre. Ensuite, Cornelius, il est parti aux Rangers. Donc Cornelius, frérot, bonne continuation à toi. T'as jamais triché, mais t'as pas trop le niveau pour l'OM. Donc voilà, mais t'as jamais triché. Et voilà, t'as essayé de faire ce que tu pouvais. Donc voilà, on te souhaite une bonne continuation à toi aux Rangers. Effectivement, voilà, Cornelius, il était moyen, c'est vrai. Mais pour ceux qui se souviennent, quand même, face au Havre, l'avant-dernière journée de la saison dernière, il a fait un tacle
qui a empêché le Havre d'égaliser et après le troisième but qui est venu de l'OM. C'est un C'est vrai. geste qui a compté beaucoup pour la fin de la saison. Et pour le match, quand même, face à Lyon, il a été l'un des rares joueurs à faire son taf quand même. Entré à la 30e minute pour son dernier match, il a été plus que correct. Donc, bonne C'est vrai, c'est vrai, continuation c'est à vrai. lui. Et j'espère qu'il va Voilà. s'épanouir dans un club quand même qui, avec le Celtic, il domine son championnat. Voilà. Voilà, enfin, avec Rangers, frérot. Ouais, ouais, le Celtic, c'est le rival de Rangers. Les deux équipes jouent pour le Voilà, oui, titre. ah oui, 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 comme Voilà. ça, oui, oui, c'est vrai. Ouais, donc les Oui. gars, donc il va vivre un bon classico là-bas entre le Rangers et Celtic, et donc voilà. Ah oui, c'est un derby chaud là-bas. Voilà. Donc ensuite, on n'a pas réussi à vendre Lirola ni Ruben Blanco, et franchement, sur ça, je suis dégoûté parce que je voulais vendre aussi parce que Blanco, il touche un salaire depuis de 300 000 euros, et en plus, il se joue jamais. Le mec, il est aux anges, il joue pas, il touche 300 000 euros par mois. Et franchement, ça m'a dégoûté. Les relais aussi, il fallait essayer de le vendre. Mais on n'a pas réussi à le vendre, mais bon, voilà, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, écoute, c'était prévisible plus ou moins, hein. Tu peux parler même d'Emin Harit, hein. Il prend aussi 250 balles par mois. Il nous joue Hmm, quasi jamais. Ben, c'est écoute, vrai. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, on va lancer quelques petites phrases d'humour. Voilà, t'es à la place de Blanco quand même. 250, 300 balles par mois pour être le cinquième gardien de l'OM en ne jouant jamais. C'est le paradis pour lui, hein. Non, non, lui, comme je te dis, il est aux anges. Mais à nous, Lui, aux il est aux supporters anges. et au club, ça dérange, tu vois, en termes de salaire, etc. Bah, il est chanceux, il est chanceux. Qu'est-ce que tu veux Voilà, que je te voilà. dise? Il est chanceux. Voilà, c'est tout. Donc, les gars, après aussi, vite fait, on pistait Zinchenko, mais c'était un peu compliqué. Donc, voilà, la piste Zinchenko, c'était un peu compliqué. Et ensuite, maintenant, les gars, on va passer aux arrivants qui sont venus. Donc, Emerson, Arthur Vermer, Pavard, Aguerd. Donc, les gars, et Amato Relay, on leur souhaite une bienvenue. Donc, les gars, Emerson, que c'est officiel, il va porter le numéro 33. Vermeeren, c'est officiel, il va porter le numéro 18. Et Aguerd et, Pavard, ils n'ont pas encore de numéro parce que ils ont. En fait, voilà, tu vois, c'est pas encore fait parce que Pavard, il a dû signer de loin parce qu'il est à Clairefontaine avec l'équipe de France. Parce qu'il y aura le match de l'équipe de France, donc lui là-bas. Aguerd, il n'a pas encore eu son numéro. Donc les gars, ça va arriver. Donc on va commencer par Aguerd. Franchement, les gars, moi je suis content. Donc on l'a eu avec 21 millions plus 2 de bonus, donc ça fait 23 millions au total. Donc les gars, franchement, pour moi, c'est une bonne recrue défensivement. Franchement, moi, je valide. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, écoute, Gert, il a plusieurs références européennes, hein. Il est habitué des jeux européennes. Il a joué avec Rennes, la Champions League, la première Champions League de leur histoire. Il a joué avec West Ham, l'Europa League. Il a gagné la Conference League, je crois. Il a joué avec la Real Sociedad l'année dernière. Voilà, 29 ans. Euh, Défenseur confirmé du haut niveau. Il a joué aussi la demi-finale de la Coupe du Monde avec le Maroc. Bien sûr. Voilà, moi aussi je suis content. On améliore quand même notre secteur défensif Ouais, par quand même, rapport à quand l'année même. Cette dernière. fin de mercato, avec l'arrivée de Pavard et Aguerd, quand même, on se renforce en défense et ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Pavard, Aguerd et même Emerson aussi. Emerson qui, Bien sûr, bien sûr. mine de rien, voilà, malgré qu'il va jouer comme doublure, mais voilà, une petite belle doublure d'expérience qui a gagné toutes les trophées européennes possibles, qui a gagné la Coupe d'Europe avec la sélection italienne, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. Donc voilà, au niveau défensif, en tout cas, je suis plus que content. Au secteur défensif, je dis bien. Bien sûr, bien sûr. Donc ensuite, on va passer à Pavard. Pavard qui est venu au dernier moment du mercato. Et franchement, les gars, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur d'expérience. Il a joué avec le Bayern, l'Inter. C'est un joueur qui a plus de beaucoup de matchs européens, de Champions League, Coupe du Monde, etc. Donc franchement, je suis content qu'il est du côté de l'Olympique de Marseille. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc c'est un prêt avec option d'achat de 15 millions. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Pavard? Ouais, déjà tout d'abord, c'est un prépayant, je crois, plus option d'achat non obligatoire. Voilà. Pavard, voilà, il a joué 4 ans au Bayern, il a gagné une Champions League, 2 ans à l'Inter, une finale de Champions League, beaucoup de titres nationaux aussi, la Coupe du Monde avec l'équipe de France et finaliste de la Tout à Coupe du fait. Monde dernière. Ben, c'est le meilleur renfort défensif de cette saison, clairement, hein.
Bien Et sûr. voilà, il est intervenu à la 90e minute, tout simplement. On lui souhaitera la bienvenue, hein. Moi, tout à fait, bien sûr. Bienvenue à toi. Et franchement, moi, je suis content d'avoir un joueur comme lui, parce que c'est un joueur plein d'expérience et il va beaucoup apporter du côté de l'Olympique de Marseille. Et maintenant, on va passer au milieu de terrain. Matt Riley, qui est venu pour remplacer Rabiot. Franchement, c'est un joueur que je valide. Il est bon, c'est un joueur de PL. C'est un joueur en milieu de terrain qui peut beaucoup apporter. En plus, il a un bon QI foot. Et surtout que c'est un jeune. Et un jeune qui va jouer la LDC, ça peut le motiver. Donc, en termes de motivation, il aura la motivation. Donc, on te souhaite une bienvenue du côté de l'Olympique de Marseille. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Matt Riley? Ben écoute, 25 ans, international Voilà. danois. Il a son compère Højbjerg où la cohabitation sera plus facile. Voilà. La saison 2023-24 avec Celtic, je crois, il a fait des chiffres monstrueux en tant que milieu offensif. Il est arrivé à Brighton la saison dernière pour 30 balles. Voilà, il a été blessé la plupart du temps, c'est pour ça que malheureusement, voilà, sa saison elle a été tronquée. Aussi la concurrence avec Joao Pedro, qui est un élément très très fort, qui est parti du côté de Chelsea. Bien Voilà. sûr. Moi, je lui souhaiterai la bienvenue. Certes, voilà, comme j'ai dit précédemment, sportivement, Rabiot, il était quand même un cran au-dessus. Voilà, Bien il faut sûr. être Ah oui, honnête. ça, oui, oui, Mais oui, oui. O'Reilly, mais ça n'enlèvera pas en la qualité pardon, de Matt O'Reilly. Voilà, c'est un pré sec, mais meilleur que rien, hein. Et voilà, on lui souhaitera aussi la Bien sûr. bienvenue. Et j'espère que Deserbi saura comment l'utiliser. Donc ensuite, on va passer à Emerson. Emerson qui sera là en doublure de Medina pour remplacer Quentin Merlin. Donc franchement, moi je suis content de son arrivée. En plus, on l'a eu pour pas cher. 700 000 plus des bonus 300 000. Donc ça fait 1 million au total de transfert. Et franchement, c'est un joueur qui a de l'expérience. Donc je pense qu'il va beaucoup apporter. Et on te souhaite aussi une bienvenue. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Emerson? Et oui, 1 million d'euros, comme tu as dit, la 700 plus 300, Voilà. c'est peu, voilà, pour un joueur de son calibre. Maintenant, de la fin de son contrat, quand même, ça montre que même si Benatia et Longoria, ils ont quelques défauts, Tout à fait. mais ils ne se font pas pigeonner pour autant. Voilà. Voilà. Dans les pokerons, on aurait dépensé 10 balles. Tout à fait, tout à fait. Donc maintenant, Voilà, voilà. ensuite, Donc, honnêtement, vas-y, vas-y. ah oui, donc, honnêtement, voilà, il va partir comme une doublure et c'est une belle doublure Tout à fait. d'expérience qui a un CV, qui a un certain CV quand même. Et bienvenue à lui aussi en espérant qu'il fera de bonnes performances. On l'attend surtout à la Ligue des Champions. Et quant à Vermaelen aussi, j'avais parlé vite fait il y a 3 jours quand il était venu, mais je n'avais pas annoncé toi, ses signatures parce qu'il a signé fréquemment et je n'avais pas encore parlé de lui. J'ai parlé de lui juste toi, quand c'était le Here We Go, mais genre pas son numéro, etc. Donc il va porter le numéro 18. C'est un joueur qui a joué à l'Atlético Leipzig. Mhm. C'est un bon jeune, c'est un talent belge. Il est complet. Et moi, franchement, je pense qu'il va beaucoup apporter au bleu de terrain. Et donc, moi, c'est un joueur que je valide et je pense qu'il va beaucoup apporter. Toi, qu'est-ce que tu penses de Vermaelen? Ah oui, c'est clair. Vermeulen, je crois, il n'a que 20 ans, hein. Il n'a que Bien 20 sûr. ans. Ouais, ouais, c'est un jeune C'est talent un belge, il talent a 20 ans. belge Ouais. à polir. Un énorme, ouais, il a un énorme potentiel et on a une option d'achat sur lui. Donc, s'il fait une saison monstrueuse, on peut le Tout à fait. recruter à 20 millions d'euros et le revendre Voilà. beaucoup En plus fait, cher. voilà, lui, c'est un prêt. C'est un prêt. Et s'il fait une belle saison, bon, on peut l'acheter, tu vois. Donc, voilà. Ah oui, c'est clair, c'est clair. À 19 ans, il est acheté par l'Atlético Madrid. Puis Voilà. il a été à RB Leipzig. Il a joué quand même des matchs. Il a joué des matchs. Voilà, il a accumulé du temps de jeu. Mais voilà, il est arrivé maintenant à l'OM. Il aura une concurrence. Il aura une concurrence avec les autres milieux, Gomez, Højbjerg. Voilà, tout à fait. Gomez, Højbjerg, il va jouer, je crois, milieu défensif. Voilà. Voilà. Et il va remplacer Rongier, je crois. Voilà, il va remplacer Voilà. Rongier car ils ont tous les deux le même profil à peu près. Donc voilà, là, les gars, on a aucune, on va dire, maintenant, on n'a aucune excuse en défense parce que maintenant, on s'est renforcé. Il n'y a pas avoir Aguerd qui sont venus. Donc maintenant, De Zerbi, frérot, en termes de tactique défensive, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, tu peux aligner la défense que tu veux parce qu'il y a quand même Aguerd Pavard qui sont venus. Donc, on s'est beaucoup renforcé. Donc voilà, les gars, c'était Nietzsche. Et bah, merci d'avoir suivi ce Mercato. Les gars, bien sûr, cette victoire contre Lyon.
elle nous a mis vénère. Les gars, aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde, j'étais énervé. Mais ce mercato, il vient remonter un peu le moral avec l'arrivée de Pavard. Aguerd, franchement, on s'est renforcé et de Matt O'Reilly. Donc voilà, les gars. Allez, l'OM, à la vers la main, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Portez-vous bien. C'était Nietzsche, les gars. Ciao, ciao, tout le monde, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez l'OM, au revoir tout le monde. Allez l'OM. Allez.